Mon nom est Clément Delépine, je suis le directeur de Paris Plus par Art Basel, donc foire d'art moderne et contemporain qui se tient en octobre au Grand Palais éphémère, dont ce sera cette année la seconde édition, et en préparant le déménagement au Grand Palais en 2024. Les galeries d'art, je les découvre au début des années 2000 par l'intermédiaire d'un ami. Au début, forcément, la gratuité, c'est quelque chose à quoi j'ai été sensible. Étudiant désargenté, je n'avais pas toujours les moyens de visiter les musées et j'ai petit à petit compris que voilà, les rythmes des expositions en galerie se renouvelaient plus rapidement que dans les musées, permettaient voilà, d'assouvir mon intérêt naissant pour l'art. J'ai compris assez rapidement que l'histoire de l'art s'écrit aussi dans les galeries. Donc voilà, depuis le début des années 2000, et puis tout s'est précipité avec mon déménagement à New York, où voilà, il y avait une densité de propositions et une richesse de programmation qui était absolument étourdissante, puisque j'ai vu rapidement des expositions que j'avais plutôt l'habitude de voir en musée, de Kooning, de Cy Twombly, de Basquiat, et j'étais assez émerveillé. Un souvenir particulier que j'ai, c'est une exposition de Yanis Kounellis, tenue à la galerie Gavin Brown, en fait, qui reprenait une pièce historique de l'artiste avec 12 chevaux vivants, donc 12 chevaux au repos, qui immédiatement en fait, voilà, vous envahissez d'un sentiment de sérénité, de plénitude. Une très très belle exposition. Ouais. Mes coups de cœur sont forcément subjectifs, hein. Je crois que tout le champ de l'art est bâti sur la subjectivité. Je commence par l'exposition de l'artiste américain Walton Ford qui se tient à la galerie Max Etzler, et Ford est connu pour des aquarelles grandes ou moins grandes d'animaux sauvages et glorieux représentés dans des paysages imaginaires. Et Ford a grandi aux États-Unis, en périphérie urbaine, dans une zone, enfin dans le lieu de tous les fantasmes qu'on appelle les suburbs, à l'âge d'or, voilà, des centres commerciaux américains, et n'avait finalement pour échappatoire que son imagination. Évidemment, au-delà de la très grande technicité de son talent de peintre, du détail des peintures, c'est toute la place en fait de la représentation animale dans l'histoire de l'art que Ford interroge, et au-delà en fait notre rapport à l'animal. Et ça, c'est une question qui m'intéresse parce que dans une vie antérieure, j'ai étudié l'anthropologie et je constate que un certain nombre de livres ont été récemment publiés, un certain nombre, un corpus d'idées, voilà, qui prend beaucoup d'essor ces dernières années, qui traite en fait de notre appréciation du non-humain dans notre rapport au monde. Nous manquons d'égard vis-à-vis du monde qui nous a fait, et plus généralement nous manquons d'égard vis-à-vis du vivant, et je trouve que l'exposition de Ford aborde cette question de manière subtile et traite de cette problématique, voilà, de manière assez douce. Ensuite, j'ai choisi une exposition qui se tient à la galerie Continua, parmi d'autres, enfin une des nombreuses expositions que la galerie organise. La galerie présente la première exposition à Paris de l'artiste italienne Sabrina Mezzaki. Sabrina Mezzaki qui est née en 64 et dont je qualifierais la pratique de contemplative, puisqu'il y a beaucoup question de solitude, de rapport au temps qui passe, mais aussi de légèreté. C'est une exposition délicate qui se déploie dans l'espace contrasté de la galerie, puisque la galerie a la particularité d'être en fait un amalgame d'anciens magasins, de grossistes en bijouterie, d'épiciers, voilà, réunis dans un espace de galerie, et voilà, qui provoque un contraste assez beau. Ensuite, c'est tout mon intérêt pour l'art conceptuel qui se révèle, puisque je vais vous parler d'une exposition que je n'ai pas vue, puisqu'elle n'a pas encore ouvert. C'est l'exposition de l'artiste Dora Garcia à la galerie Michel Rhin. Je crois que c'est la 6e exposition de l'artiste à la galerie, puisqu'ils travaillent ensemble depuis plus de 20 ans. C'est une artiste que j'admire infiniment, qui montre une poursuite en fait d'une série d'œuvres qu'elle a entamées il y a plusieurs années sous le nom de Mad Marginal Charts, qui sont en fait des dessins, ou plutôt des notes mentales qui prennent la forme de dessins, qui s'articulent autour de la métamorphose de Kafka, de la punaise de Mayakovsky, faisant à la fois référence au travail de Jacques Lacan parmi d'autres. C'est une exposition, l'insecte, qui capture, voilà, tous les échos respectifs qui résonnent
dans l'œuvre de l'autre. Et je ne peux pas trop vous en parler, mais j'ai vraiment hâte de découvrir, parce que Dora Garcia, c'est une artiste puissante qui ouvre voilà, des champs de réflexion immenses, avec simplement un mot, avec simplement un geste, qui peut être un coup de massicot sur un livre, ou même la monstration d'une pile de livres imprimés à l'envers. Voilà, c'est quelqu'un dont je suis le travail avec beaucoup d'intérêt. Je suis toujours un peu subjectif et partial, puisque j'ai travaillé dans cette galerie. Je suis très curieux de découvrir la double exposition de la galerie Mitterrand, qui présente la première exposition en France de l'artiste américaine Deborah Roberts, dont les collages figuratifs interrogent la notion d'altérité, la notion d'universel, et particulièrement la notion de beauté universelle, telle qu'elle nous est transmise à travers l'histoire de l'art. Deborah Roberts est afro-américaine, et elle s'intéresse aux représentations des corps racisés et à la manière dont les minorités fabriquent une image réflexive, une image d'elle-même. Et l'artiste est donc en dialogue avec une artiste iconique, une des premières montrées par la galerie, qui est Niki de Saint-Phal, qui est une artiste qui elle aussi a beaucoup traité de la violence et du traumatisme, mais de manière légère et colorée et festive, si je peux le dire comme ça. Et donc voilà, je suis très curieux de découvrir les liens tissés par la galerie entre ces deux artistes. Ma vision engagée de l'art, elle est surtout le relais de l'engagement des artistes, qui se donnent au monde dans toute leur vulnérabilité, toute transparence. Ça, j'admire beaucoup ça, parce que moi je suis plutôt quelqu'un de secret. Je m'exprime finalement à travers les choix que je fais du travail des autres. Ouais.